Dans cet exercice, on souhaite déterminer le pouvoir calorifique du propanediol. Avant d'écrire l'équation de combustion du propanediol, on écrit sa formule développée. Propanediol signifie que la chaîne comporte 3 carbones, 2-ol signifie qu'il y a un groupe hydroxyle sur le carbone numéro 2, et on complète la molécule avec des atomes d'hydrogène, sachant que chaque carbone forme 4 liaisons. La formule brute du propanediol est donc C3H8O, qui réagit avec du dioxygène, et la combustion étant complète, on en déduit qu'il se forme uniquement du dioxyde de carbone et de l'eau. Pour le calcul d'énergie molaire de combustion de la question suivante, on écrit l'équation toujours ramenée à 1 par rapport au combustible qui est ici le propanediol. On ajuste ensuite les nombres stoichiométriques en vérifiant les conservations des éléments chimiques. Commençons par celle du carbone, 3 fois l'élément carbone à gauche que l'on retrouve à droite grâce à ce 3. 8 fois l'élément hydrogène à gauche que l'on retrouve à droite grâce au 4 placé devant H2O. Et enfin on comptabilise le nombre de moles d'oxygène à droite, 3 fois 2, 6, 6 et 4, 10, que l'on retrouve à gauche grâce à 9,5. En effet, 9,5 fois 2 égale 9. 9 plus 1 est bien égal à 10. D'un point de vue énergétique, la combustion du propanediol peut être décrite comme la succession de deux étapes. Une première étape de rupture des liaisons des réactifs, qui est une étape endothermique, suivie d'une étape de formation des liaisons dans les produits, qui est une étape exothermique. Et par définition, l'énergie molaire de combustion est la différence entre l'énergie totale à fournir et l'énergie totale libérée. Et son calcul se fait grâce aux énergies de liaison, c'est-à-dire les énergies à fournir ou libérer par type de liaison. Ainsi, il faut fournir 2 fois l'énergie de liaison carbone-carbone pour rompre les 2 moles de liaison carbone-carbone dans 1 mol de propanediol, fournir 7 fois l'énergie de liaison carbone-hydrogène pour rompre les 7 moles de liaison carbone-hydrogène dans 1 mol de propanediol, une fois l'énergie de liaison oxygène-hydrogène pour rompre la mole de liaison oxygène-hydrogène dans 1 mol de propanediol, une fois l'énergie de la liaison carbone-oxygène pour rompre la mole de liaison carbone-oxygène ici, que l'on a dans 1 mol de propanediol. Et enfin, 9,5 fois l'énergie de la double liaison oxygène-oxygène pour rompre les 9,5 mols de double liaison oxygène-oxygène que nous avons ici. Passons à l'étape exothermique. Il est libéré 6 fois l'énergie de la double liaison carbone-oxygène lors de la formation des 6 mols de double liaison carbone-oxygène dans les 3 mols de dioxyde de carbone, car chaque molécule de dioxyde de carbone possède 2 liaisons. Et enfin, il est libéré 8 fois l'énergie de la liaison OH pour former les 8 mols de liaison OH dans les 4 mols d'eau, car chaque molécule d'eau possède 2 liaisons OH. On remplace ensuite par les valeurs numériques et on trouve pour le processus endothermique une énergie totale de 6642 kJ par mol et pour l'étape exothermique une énergie totale de 8480 kJ par mol, ce qui fait un bilan égal à moins 1838 kJ par mol. Le moins signifie que la combustion libère de l'énergie, c'est-à-dire qu'elle est exothermique. On en déduit donc que il est libéré 1838 kJ lors de la combustion d'1 mol de propanediol. Nous allons enfin pouvoir calculer le pouvoir calorifique du propanediol, qui est l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de propanediol, sachant qu'une mol de propanediol libère 1838 kJ. La masse molaire du propanediol que l'on calcule grâce aux masses molaires des atomes est de 60,0 g par mol, c'est-à-dire qu'une mol de propanediol pèse 60,0 g. Et donc, 60,0 g de propanediol libère 1838 kJ par combustion. On peut donc
établir maintenant un tableau de proportionnalité entre la masse de combustible et l'énergie libérée. Pour une masse de 60 grammes que l'on convertit en kilogrammes, soit 60,010-3 kg, il est libéré 1838 kJ d'énergie. Le pouvoir calorifique du propandiol est l'énergie qui est libérée par la combustion d'1 kg de propandiol. On pose le produit en croix pour en déduire le pouvoir calorifique, soit 1 fois 1838 divisé par 60,010-3, soit 30,610 puissance 3 kJ par kg. Or, 10 puissance 3 kJ est égal à 10 puissance 6 joules, soit mégajoules. Et donc, au final, un pouvoir calorifique de 30,6 mégajoules par kg. On remarque que le pouvoir calorifique revient à diviser la valeur absolue de l'énergie molaire de combustion par la masse molaire du combustible, ici le propandiol. Un pouvoir calorifique en kilojoules par kilogramme si l'énergie molaire de combustion est en kilojoules par mol et la masse molaire est convertie en kilogrammes par mol.